La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du mercredi 8 janvier 2025. Il s'appelle ce matin « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». Je vais commencer par m'excuser par avance, il y a un espèce de sifflement, c'est à cause du vent qui est en train de souffler assez fort sur Annecy ce matin, j'ai pas trouvé de moyen d'aller me cacher quelque part pour éviter de l'entendre. Les investisseurs apprécieraient presque quelques mauvaises nouvelles économiques aux États-Unis parce qu'elles forceraient la Banque centrale à adopter une politique monétaire plus favorable, c'est-à-dire réduire le prix de l'argent. Mais dans la réalité, ce sont les bonnes nouvelles qui s'empilent et la perspective de voir les taux baisser est en train de s'éloigner. Et pour couronner le tout, Donald Trump s'amuse à jeter de l'huile sur le feu un petit peu partout, histoire de pimenter son retour aux affaires. Les curseurs de l'inflation et de la volatilité se sont donc déplacés vers le haut. On a beau tourner le problème dans tous les sens, l'inflation américaine reste la variable clé qui façonne les trajectoires boursières. C'est elle qui a fait flancher les indices à Wall Street hier, ou plus précisément, c'est la perspective de voir la hausse des prix s'accélérer, entraînant des effets de bord négatifs pour la politique monétaire, pour l'économie ou pour la confiance. En effet, après une nouvelle série d'indicateurs robustes pour la première économie mondiale, les traders sont en train d'abandonner purement et simplement leurs espoirs de baisse de taux de la Fed au premier semestre 2025. C'est encore un petit peu tangent, mais en tout cas, la date d'un nouvel assouplissement monétaire ne fait que reculer aux États-Unis. D'ailleurs, c'est fort logiquement illustré par l'accélération du rendement des obligations d'État américaines. Ce rendement est monté à 4,68% sur 10 ans hier. C'est son plus haut niveau depuis le 1er mai 2024. J'enfonce un peu une porte ouverte, mais je vous rappelle que le marché aime les taux bas parce qu'ils rendent l'argent bon marché et disponible pour la prise de risque. Par conséquent, le S&P 500 a reperdu 1,1% à 5909 points hier. L'indice large américain évolue désormais 3,1% sous son record du 6 décembre dernier à 6099 points. Autant le dire tout de suite, ce retrait n'a absolument rien de catastrophique, mais le bouleversement de perception sur la politique monétaire constitue malgré tout un changement de paradigme. Le souci principal par rapport à l'inflation, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que les risques sont orientés à la hausse par la politique que s'apprête à déployer Donald Trump, même s'il ne va pas jusqu'au bout de ses menaces. Il y a donc une belle couche additionnelle d'incertitude, ce qui est exactement ce que les investisseurs n'aiment pas trop. De surcroît, il est évident qu'avec son investiture prochaine, le président élu va multiplier les provocations, ce qui va renforcer la volatilité. Il a d'ailleurs tenu hier une conférence de presse dans son style le plus pur, c'est-à-dire en dézinguant à tout va. Par exemple, Donald Trump a réitéré sa proposition de faire du Canada un nouvel État fédéré des États-Unis. Il a aussi rappelé qu'il est acheteur du Groenland ou du canal de Panama, deux territoires qu'il serait presque prêt à aller cueillir par la force sans qu'on sache si c'est du lard ou du cochon. Et je ne parle même pas de ses autres provocations, par exemple la proposition de débaptiser le golfe du Mexique. La vision impérialiste assumée du futur président des États-Unis bouleverse et choque évidemment l'univers feutré de la diplomatie traditionnelle. La raison du plus fort est toujours la meilleure, comme l'écrit La Fontaine en ouverture de la fable Le loup et l'agneau. Donald Trump est manifestement un partisan de l'ordre mélien qui fait référence à un épisode de la guerre du Péloponnèse, au terme duquel les Athéniens massacrent les hommes de l'île de Mélos qui souhaitaient rester neutres et appelaient au sens de la justice des assiégeants pour qu'ils laissent en paix. C'est Thucydide qui rapporte l'échange entre les Méliens et les Athéniens, lesquels concluent le dialogue par ces mots « La justice n'entre en ligne de compte dans les raisonnements des hommes que si les forces sont égales de part et d'autre. Dans le cas contraire, les forces exercent leur pouvoir et les faibles doivent leur céder. » Voilà, c'est un petit peu l'ambiance à venir, les États-Unis imposent et le reste du monde gesticule et s'offusque mais subit. On verra ce qu'il en est par la suite puisqu'on sait très bien que Donald Trump a l'habitude de beaucoup provoquer pour entraîner des négociations. En parallèle, la Chine a l'air de déprimer à nouveau, les signaux négatifs continuent à s'accumuler pour l'économie du pays dont l'attractivité est en chute libre. Un article très documenté publié hier par Bloomberg, dont je vous ai mis le lien dans la chronique écrite, a renforcé ce sentiment chez les financiers occidentaux. Et comme un pied de nez du destin, c'est la spirale déflationniste qui inquiète le plus, c'est exactement l'inverse de la situation aux États-Unis. Les mesures de relance annoncées par les autorités ont l'air de faire un flop et elles perdent peu à peu leur force de traction. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'indice MSCI China a perdu 4,5% depuis le début de l'année. Dans le même temps et en dépit du recul d'hier, je vous rappelle que le S&P 500 reste en territoire positif, on est sur un gain d'environ 0,5%. Quant à l'indice large européen Stoxx Europe 600, il fait un petit peu mieux en progressant de 1,4% depuis le 1er janvier. Il a connu hier une séance positive. Séance positive alimentée par la modération de l'inflation européenne qui doit permettre à la BCE de réduire ses taux sans se triturer les méninges comme la Fed est forcée de le faire.
Donc pour résumer, on a 3 salles, 3 ambiances économiques, déflation et déprime en Chine, inflation modérée et levier sur les taux directeurs en Europe et inflation élevée et rigueur monétaire aux États-Unis. Côté Asie-Pacifique ce matin, le Japon perd quelques points pendant que la Chine continue sa glissade. À Hong Kong d'ailleurs, le Hang Seng signe une 4e séance de baisse en 5 journées de bourse en janvier. La Corée du Sud pour sa part gagne 1,1%, c'est grâce à Samsung dont les prévisions prudentes ont été mises de côté grâce à un commentaire du patron de Nvidia, Jensen Huang, qui s'est dit confiant dans la capacité de l'entreprise coréenne à résoudre les problèmes techniques de ses mémoires. Il est vraiment partout, décidément, Jensen Huang, même chez ses concurrents. L'Inde, pour sa part, perd 0,5% pendant que l'Australie gagne 0,8% grâce aux financières et aux minières. Sydney n'a pas connu de baisse en 2025. Les indicateurs avancés européens, eux, ils sont plutôt indécis à l'heure où j'enregistre. Dans l'actualité des sociétés en France d'abord, plusieurs grands constructeurs automobiles dont Stellantis, Toyota, Ford, Mazda ou encore Subaru ont acheté des crédits d'émission de CO2 à Tesla. Ça c'est pour se conformer aux règles européennes en matière d'émissions et éviter des pénalités. Pluxee dépasse les attentes au T1 fiscal et réitère ses objectifs pour l'année en cours et 2026. Dassault Aviation a livré 21 Rafale et 31 Falcon en 2024. Le chiffre d'affaires de Trigano baisse de 17% au premier trimestre fiscal. Valeo s'allie à Zutacor pour le refroidissement de centres de données. ICAD a loué l'immeuble Pulse à Saint-Denis aux services centraux du conseil départemental pour 12 ans. Réalité a finalisé la cession de sa filiale LWS Hospitality à ses cadres dirigeants. Voltalia totalise 2514 MW de capacité de production installée et un peu moins de 800 MW en construction en ligne avec ses objectifs. Lithium de France, la filiale d'Arverne, a commandé à SLB des têtes de puits pour son projet de chaleur et lithium géothermal en Alsace, et Spineguard met en place un financement de 1 million d'euros sous forme d'obligations à 12% remboursables en numéraire ou en actions. Ailleurs en Europe, Flutter anticipe des bénéfices 2024 en nette baisse pour sa marque américaine de paris FanDuel après que des parieurs de football américains ont connu une série de victoires sans précédent. Galp Energia a annoncé la démission de son directeur général après la découverte d'une relation personnelle avec une autre dirigeante de la société. Roche a pris le contrôle de Poseida Therapeutics. Philips a vendu sa filiale déficitaire Xiver à un consortium dirigé par Orange Mills Ventures. SGS a racheté l'américain Aster Global Environmental Solutions. BMW annonce que sa filiale de véhicules de luxe Rolls-Royce, à ne pas confondre avec le motoriste aéronautique coté en bourse, bien que cette filiale va investir 376 millions de dollars au Royaume-Uni pour produire des véhicules sur mesure. Dormakaba finalise la cession de ses activités subsahariennes. Bossard finalise le rachat de l'allemand Ferdinand Gross et le groupe espagnol STL, dont Puig détient 25%, va acquérir la maison de luxe Christian Lacroix. En Amérique du Nord, Cintas a fait une offre d'achat de 5,1 milliards de dollars pour le fournisseur d'uniformes UniFirst. Goodyear va vendre sa marque Dunlop à Sumitomo Rubber pour 701 millions de dollars. ExxonMobil estime que les variations de prix du pétrole vont réduire de 500 à 900 millions de dollars ses bénéfices du T4 dans l'amont. Toronto Dominion Bank s'interroge sur l'avenir de ses parts de 10,4% dans le capital de Charles Schwab. AWS, la filiale d'Amazon, va investir 11 milliards de dollars pour développer son infrastructure aux États-Unis, en Géorgie, afin de prendre en charge les technologies du cloud et d'IA. Et enfin, Meta a mis fin à son programme de fact-checking aux États-Unis. Ailleurs dans le monde, Samsung s'attend donc à une hausse de son bénéfice qui est inférieure aux prévisions au T4. Tencent a racheté un nombre record de titres après la chute de son action consécutive à l'inscription de l'entreprise sur une liste noire américaine en raison de ses liens avec l'armée chinoise. Le fabricant japonais de puces Renesas va supprimer un petit peu moins de 5% de ses effectifs. BHP et Ivanhoe Electric ont lancé une étude géographique en Arizona visant à explorer des gisements de cuivre. Embraer, le constructeur d'avions brésilien, a livré 75 appareils au T4 et l'entreprise chinoise Kectel conteste les allégations des États-Unis concernant ses liens avec l'armée chinoise. Voilà, vous savez tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer la séance boursière. Excellente journée à toutes et à tous.